Allô ma gang de fidèles, aujourd'hui c'est pour le vétérinaire, la journée vétérinaire du 3 mai 2022. On avait un petit vétérinaire, là, seulement 4 animaux, mais ça a été 4 animaux avec un petit peu de problème. Non, sauf un. Donc on a commencé avec Marley. Marley qui est un immense Danois, qui a été très dur à peser. Il voulait pas, là, vers la fin, quand il était plus... à la fin du rendez-vous, là, vraiment à la fin, quand il était comme plus détendu et calme. Là, on a réussi avec des gâteries à le faire monter sur la balance, là, mais au début, il y avait absolument rien à savoir. Puis pour pouvoir donner le vermifuge, il faut avoir le poids. Donc, on était sur le point d'abandonner le vermifuge quand ça a fini. Bon, on se restait une dernière fois et ça a marché. Marley, c'est ça, c'est un chien que justement on a décidé de faire adopter en adoption humanitaire. À cause de son âge, qu'on sait pas, il y a trop. On sait pas trop il y a quel âge. Aussi, là, c'est qu'il y avait une petite masse à l'intérieur, là, ou la bouche, là, qui est probablement due au tartre, finalement, là, parce que, tu sais, à son âge, il commence à avoir du tartre un peu pas mal, et un peu de et de la gingivite et du tartre sur les dents. Donc, la petite bosse qu'il y avait là, le vétérinaire pense que c'est dû au tartre, là, justement, là, qui aurait fait que là, il y aurait une petite bosse. Il y avait aussi là, une petite plaque là, à l'intérieur de la cuisse droite. Puis c'est ça là, le vétérinaire, ça a plus été bon, on va regarder voir qu'est-ce que ça dit, parce que la tutrice l'avait jamais vu là, comme vu là. Fait que c'était ça un petit bobo qu'il avait fait puis qui s'était liché, on le sait pas trop. Il y avait aussi là, par rapport à sa santé, c'est que justement la tutrice disait qu'il lichait beaucoup. Il pouvait licher par terre, il pouvait se licher les pattes et tout. Puis ça se pourrait que ça soit à cause qu'il y a un petit peu de difficulté à digérer. Donc, puis elle disait que le vétérinaire, que c'est un des moyens que les chiens, justement, là, qui ont de la difficulté des fois avec leur digestion, de les lécher un petit peu partout. Donc, c'est pour ça, là, le conseillait au lieu de donner comme 2 gros repas, parce qu'à la grosseur qu'il avait, là, il mangeait 2 gros bol de nourriture. Elle disait d'essayer d'espacer la nourriture un peu partout. Puis ça serait peut-être aussi d'essayer de changer de nourriture parce qu'il mangeait de la pédigree. Donc peut-être qu'il avoir des fois une nourriture là, d'un peu de meilleure qualité pourrait peut-être aider justement à ce problème-là de licher beaucoup. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Oui, c'est ça, il n'est pas castré. Puis dû justement à cause de son âge qu'on ne sait pas, de sa grosseur, c'est mieux de ne pas le faire castrer parce qu'il pourrait justement ne pas se réveiller. Donc c'est pour ça qu'on y va en adoption humanitaire. Puis il y avait aussi le problème qu'à cause de la grosseur de testicules qu'il y a, ça pourrait y avoir des complications là, de lui enlever ça, là, ça peut faire un blue bag. Donc il y a beaucoup plus de problèmes finalement qui pourront résulter à la chirurgie, à la castration, la stérilisation. Donc c'est pour ça qu'on va le faire adopter sans stérilisation. Par la suite, on a eu Piu Piu. Piu Piu qui est un super de beau bulldog anglais. Piu Piu, par contre, il a besoin de perdre du poids lui aussi. Là. Je pense que c'est un indice de masse corporelle de 8 ou 9 sur 9. Donc, il a vraiment besoin de perdre du poids. Ce qui fait aussi là, qu'il y a de la misère un petit peu avec ses pattes arrière, là, un croisé antérieur. C'est pas rien de problématique pour l'instant, mais c'est sûr qu'au poids qu'il y a, ça va être important, vraiment important là, de le faire maigrir et d'avoir un bon exercice avec Piu Piu, justement, là, pour renforcer ses muscles de ses jambes arrière. Comme ça, en ayant une perte de poids et en renforçant ses muscles de ses pattes arrière, ça va faire en sorte que il va être moins à risque de se blesser et peut-être éventuellement d'avoir une déchirure justement des ligaments. Piu Piu aussi, là, au début, on a dû mettre une muselière parce que il a toujours été un super de bon chien, très gentil, mais là récemment, il y a comme eu une réaction là, avec une petite fille, une petite voisine. Là, il n'y a rien arrivé de grave, mais les tuteurs maintenant sont plus à l'aise de la voir. Là, ils disent si ça se reproduit, c'est pour ça qu'on va chercher un foyer justement qui n'aura pas peut-être d'enfants dans les alentours, là, parce que ça, c'est comme une réaction qui venait comme de rien. C'est pour ça, au début, on était allé avec la muselière, mais après ça, on l'a enlevé, puis ça s'est super bien passé, là, tout l'examen. C'est sûr qu'on n'a pas été capable, le vétérinaire n'a pas été capable d'écouter son cœur, parce que il haletait trop. Puis vu qu'il y avait un gros surplus de poids, le cœur, il était difficile, il était plus loin, mettons, qu'un chien avec un poids standard. Ensuite de ça, on a eu Marley. Marley, au moins, tout était beau. Ça a été facile. L'examen s'est bien passé. Il était très craintif là, au début. Puis Marley, il n'était pas avec ses tuteurs, il était avec sa famille d'accueil. Donc, ça a été un petit peu plus difficile pour faire les manipulations parce qu'il était comme plus craintif, aucunement agressif, mais c'est ça. Il aimait qu'on garde une distance, là, pas trop de manipulation, mais on a réussi à faire quand même tout ce qu'on avait à faire, l'examen et vaccin, vermifuge et micropuce. Puis on a fini avec Hercule. Hercule qui est un petit minou, là, c'est la 3e fois que je l'amène chez le vétérinaire. Il y a eu beaucoup de problèmes de diarrhée, on a réussi à régler ça. Mais là, il
il fuyait des fesses, comme on pourrait dire. Parce que là, depuis que la diarrhée était arrêtée, tu sais, là, je voyais dans sa litière qu'il y avait des cacas, des selles dures, mais il y avait des petites gouttes de caca que je retrouvais un peu partout, là, justement, dans sur sa couverte. Parce que là, justement, je le garde dans sa cage parce que justement, là, au début, on pensait que les gouttes de caca, c'était à cause qu'il était en grosse diarrhée très liquide. Donc là, c'est pour ça qu'il était gardé en cage pour pas mettre des gouttes de caca partout. Mais là, même si la diarrhée était réglée, ça continuait de faire ça. Puis là, le vétérinaire, c'est ça, on s'est rendu compte que ça ferme pas étanche. Puis on sait pas pourquoi. C'est peut-être à cause que, tu sais, en faisant un toucher rectal, elle s'est rendue compte qu'il y avait des selles qui avaient comme d'être très très secs qui étaient comme pris là. Et elle m'a dit d'observer s'il buvait bien. Là, ça fait quelques jours là, que je suis allé chez le vétérinaire, 3-4 jours. Puis c'est ça, je me rends compte que tu sais, il boit peut-être pas assez finalement. Fait qu'il y a peut-être ça qui aide pas. Sinon aussi il avait pas l'air de réagir quand il pinçait le bout de sa queue. Là. Il dit normalement un chat quand je pince le bout de sa queue, tu sais, il va chercher à se tasser la queue parce que ça fait mal, mais il réagissait pas. Fait qu'elle disait, il y a peut-être aussi quelque chose au point de vue neurologique qui fait que si chemin là, peut-être que ça fermera pas. Fait que, en tout cas, dans les prochains temps, là, ça va être de l'observation, de voir si avec le fait de boire correct, ça va finir par passer, ou si c'est vraiment neurologique. Puis c'est ça, si c'est neurologique, ben là, ça va rester comme ça. À moins qu'il y aurait peut-être une opération. Donc, ça se pourrait qu'Hercule soit peut-être en adoption humanitaire si quelqu'un veut si on voit que c'est neurologique puis ça peut pas passer, là. Donc, si quelqu'un veut d'un chat qui fait des gouttes de caca, Hercule serait peut-être un bon candidat pour vous. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. Puis ça, sous la vidéo, là, comme sur la plupart des publications, il y a toujours un lien là, pour une campagne de financement comme continu pour OKPAL finalement. Puis c'est sûr que dans des cas comme ça, là, une journée de 4 animaux avec ça a été long chez le vétérinaire avec des problèmes parce que le vétérinaire aussi là, c'est payé de l'heure finalement. Et avec Hercule qu'on doit souvent retourner et c'est sûr que justement votre aide est vraiment apprécié et essentiel aussi pour pouvoir continuer justement de trouver des nouveaux foyers aux animaux. Donc, n'hésitez pas, ça peut être juste un petit 5 $, ça fait très plaisir. Ça peut être un 5 $ une fois, ça peut être un 5 $ tous les fois. Comme il y en a aussi qui peuvent faire des fois des dons plus généreux. Je dirais que je suis extrêmement reconnaissant et j'apprécie chaque don qui est fait pour qu'on puisse continuer à trouver les foyers idéaux à nos moustachus. Je vous remercie beaucoup et bonne fin de journée. Au revoir. Allô? Onyx, c'est moi. Allô ma gang de finelles?